Bonjour, c'est PistonKirk et aujourd'hui on va voir comment améliorer un Boxster 986 sur le plan esthétique. Donc si vous êtes en galère d'idées de cadeaux pour Noël ou pour un anniversaire, cette vidéo devrait vous donner quelques pistes. La Boxster 2,5 litres à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui n'est pas toute jeune, c'est un modèle de 1997 comptabilisant pratiquement 230 000 km. Pourtant, ce véhicule est un peu spécial pour moi puisqu'il s'agit du futur Boxster de mon père que je dois lui livrer pour son anniversaire. Même si elle tourne bien et qu'elle a un carnet de suivi fait intégralement chez Porsche, vu son âge et son kilométrage, un petit rafraîchissement ne serait pas du luxe. J'ai donc fait une liste des travaux possibles à faire que j'ai envoyé à la famille qui était justement en quête d'idées de cadeaux d'anniversaire. On s'est donc tous cotisés pour que ce joujou soit encore mieux que sur les photos vues avant l'achat. Papa, cette vidéo, elle est pour toi. Dans ce coffre sont réunis tous les cadeaux qu'on a accumulés pour toi. À présent, il va être temps de les installer. Bon ben, même si c'était pas prévu à l'origine, je crois qu'on va quand même remplacer les vérins du coffre. L'opération est très accessible même aux non-bricoleurs. Avec un simple tournevis, vous pouvez desserrer la graffe et retirer le vérin de sa rotule. Pour remettre le nouveau, le procédé est le même, le tout prend moins de 10 minutes. Si vous voulez voir cette opération plus en détail, je vous invite à cliquer sur l'encart en haut à droite qui vous montrera le tutoriel complet. Maintenant qu'on a remplacé les vérins, on va pouvoir s'attaquer aux modifications cosmétiques de la voiture. Pour moderniser l'aspect d'une phase 1, l'opération la plus courante consiste à remplacer les phares à clignotant orange par des phares à clignotant blanc tirés d'une phase 2. Si ce type de transformation vous intéresse, je vous invite à voir les deux vidéos tutoriels que nous avions fait précédemment en cliquant dessus maintenant. Cela dit, même si ça rajeunit considérablement l'aspect de la voiture, nous n'allons pas le faire car mon père aime que ces véhicules gardent leur aspect d'origine. Nous n'allons donc procéder qu'à des modifications mineures qui améliorent la voiture tout en respectant l'esthétique d'origine. On va commencer par l'extérieur. La première chose qui saute aux yeux est l'état de la carrosserie, en particulier autour des portières. Un mal courant sur les Boxsters dont le débattement des portes est tel qu'elles finissent toujours par heurter un mur ou la voiture d'à côté quand on les ouvre. Pour le réparer, on va utiliser un correcteur de peinture, n'ayant pas les moyens de repeindre toute la portière. Maintenant que la carrosserie est réparée, on va pouvoir se pencher quelques instants sur les jantes dont la peinture des cache-moyeux a elle aussi beaucoup souffert. Plutôt que de remettre les mêmes en noir, ton fils Grégory a décidé de t'offrir une version beaucoup plus sympa avec un logo métallique en couleur. Je ne résiste pas au plaisir de te retranscrire le petit commentaire qui a accompagné son choix. Pas de problème, je participe avec plaisir à l'amélioration de ma future voiture. Cette opération de remplacement est une des plus simples de cette vidéo. Il vous suffit de vous munir d'une clé Allen coudée, de l'enficher dans un des deux trous du cache-moyeu et de tirer. Profitez ensuite pour comparer l'ancien et le nouveau. Le nouveau a 2 fois plus d'attaches, il sera donc très difficile à retirer. Munissez-vous ensuite d'un cutter pour enlever le film plastique transparent qui recouvre le logo. C'est loin d'être évident à enlever sans rayer la partie métallique. Ensuite, repérez la valve et orientez le logo vers elle, ce qui est un petit truc de porchiste très pratique pour la repérer facilement. Avant de s'attaquer à l'intérieur, on va se pencher sur un détail qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Le bouchon du réservoir. Oui, ce truc en plastique scandaleusement moche, digne d'une Lada des années 80. Porsche s'est bien rendu compte qu'avec ce bouchon, ils avaient un petit peu abusé, puisque à peine 2 ans plus tard, ils l'ont remplacé par cette version, nettement mieux, puisqu'elle dispose d'une attache qui lui évite d'être en contact avec la carrosserie. Bon papa, vu que ce bouchon fiche un peu la honte et que ta nièce Rosanne n'a pas envie que tu ailles faire le plein avec un sac sur la tête, elle t'offre cette superbe version aluminium Porsche d'équipement, dont l'aspect racing correspond assez bien à son goût pour la piste et la vitesse. Nous avions déjà fait un tutoriel sur l'installation de ce bouchon dans une précédente vidéo. Cette fois-ci, en théorie c'est encore plus simple, puisqu'on ne peut pas installer le câble en plastique qui relie le bouchon à la voiture. Cela dit, ce câble étant quand même bien pratique, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de me compliquer la vie en l'installant quand même si rien n'est prévu à la base. Commençons par regarder comment est fixée la seconde génération de bouchons. On remarque que sous la charnière de la trappe, il y a un trou dans le métal pour pouvoir fixer le clou, et que sur la trappe elle-même, il y a un crochet pour pouvoir pendre le bouchon. Sur notre modèle de 97, il n'y a pas de trou sous la charnière, en revanche, on en a un qui est situé en plein milieu. La bonne nouvelle, c'est que ce trou est aux mêmes dimensions que l'autre. On peut donc y fixer l'attache. Tout se passait pour le mieux, enfin, jusqu'à ce que je ferme le clapet. Apparemment, il est trop épais. Heureusement, pour remédier à ce problème, il existe une solution très simple. On commence par désolidariser le clou de son câble. Ensuite, on passe le clou à travers le métal et après seulement, on repasse l'attache dans le clou. Évidemment, c'est une solution de bricolage, mais l'avantage, c'est que ça marche. En revanche, c'est pas du tout simple à passer. Une fois qu'on a revissé le bouchon, on peut fermer la trappe et on constate que tout marche bien.
Avec ce câble, on ne risque plus d'oublier le bouchon par accident. Comme on peut le voir sur la vidéo, on pourrait très bien se contenter de le laisser pendre. Mais on va faire les choses bien en rajoutant un crochet sur la trappe, comme sur la seconde génération. Notre base de travail va être des crochets en laiton qui servent normalement à mettre des cadres au mur. On déplie la partie supérieure, puis on la coupe. On coupe les angles pour qu'il n'y ait pas de partie saillante. Et enfin, on va peindre le tout à la bombe avec une couleur proche de celle de la carrosserie. Une fois que la peinture est sèche, on utilise une colle qui résiste de moins 40 à 110 degrés. Et on va s'en servir pour coller le crochet sur le revers de la trappe à essence. Comme on peut le voir, une fois que c'est sec, ça résiste parfaitement. Bien entendu, comme pour toutes les Porsche, quand on change quelque chose, on garde toujours la pièce d'origine. On va donc la ranger précieusement. Ce bouchon est vraiment un bel objet, et je me réjouis à l'idée que chaque fois que mon père ira faire le plein, il aura une petite pensée émue pour celle qu'il lui a offert, en se disant que ce bouchon vaut à lui seul plus cher que sa caisse. Maintenant qu'on a fait le tour de la carrosserie, on va pouvoir entrer dans la voiture, et pour cela, on a besoin de la clé. Malheureusement, vu l'état d'usure de la coque et des logos, ce premier contact est plutôt rebutant. Rassure-toi papa, ton petit-fils Edgar t'a dégoté 2 nouvelles coques dont l'aspect est nettement plus engageant. Pour ceux qui veulent savoir comment changer une coque, nous vous avons préparé un petit tutoriel vidéo. Maintenant qu'on a des clés présentables, on va enfin pouvoir jeter un coup d'œil à l'habitacle. Quand j'ai ouvert pour la première fois la portière devant ton fils Jérôme, il a pratiquement crié au scandale. Quoi? Pas de baguette de seuil en alu? Pas de cuir sur les portières? Mais c'est une Porsche ou c'est une Dacia? Forcément, il faut le comprendre. Pour le même prix que cette Boxster, il s'est payé une Audi S8 de 320 chevaux, bardée d'une flopée d'options luxueuses, dont le fax et le réfrigérateur à champagne. Du coup, il a plus tout à fait les mêmes références que le commun des mortels qui, comme nous, devons nous contenter d'une vulgaire Porsche. Alors, pour corriger le tir, Jérôme a d'abord songé à remplacer les logos d'origine par une autre version aux mêmes dimensions qui, selon lui, correspondait davantage aux standards de finition de la voiture. Devant mon manque d'enthousiasme, il s'est ravisé et a finalement offert 2 seuils de porte en aluminium ainsi qu'un revêtement en cuir pour les accoudoirs. Si ce type de transformation vous intéresse, je vous invite à cliquer les 2 tutoriels que nous avons réalisés pour l'occasion. Il est vrai qu'avec ces 2 éléments, la première impression quand on ouvre la portière est nettement meilleure. Meilleure, mais pas encore suffisante aux yeux de ton petit-fils Léolio qui a remarqué qu'il manquait l'allume-cigare. Bien entendu, nous savons tous que tu fumes pas, cependant ce manque fait un peu négliger. Du coup, ton petit-fils t'a dégoté avec ses économies un nouvel allume-cigare. Bon, comme il n'avait pas les moyens de t'en prendre un Porsche, il en a trouvé un sur une Skoda dans une casse. Mais ça, on le dira pas trop fort pour pas choquer les puristes. Bon papa, une fois que tu auras démarré le moteur, la première chose que tu vas faire c'est d'utiliser le levier de vitesse. Et là, je voudrais attirer ton attention sur le fait qu'il s'agit de la toute première version intégralement en cuir noir. Alors, même si ce levier râpé a le mérite de s'harmoniser avec les nouveaux accoudoirs en cuir que l'on vient de t'installer, ta belle-fille Cécile trouvait le rendu un peu tristouné et surtout un peu cheap. Pour remédier à ce problème, elle t'a donc dégoté une très belle version en cuir et aluminium. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une version officielle de chez Porsche, mais d'une version compatible qui dispose toutefois du même cerclage chromé au niveau du soufflet et du même cuir à couture blanche que la version Chromeline. En prime, ce modèle dispose de LED qui permettent d'illuminer le pommeau. Alors, si son montage vous intéresse, je vous invite à cliquer sur ce tutoriel qui vous expliquera entre autres où brancher les LED. Bon, pour rappel papa, le R, c'est pas pour racing, hein, on n'a pas les moyens de remplacer la boîte. Alors en soi, ce nouveau levier, il est très bien. Les éléments en alu sont du plus bel effet. Sauf que dans cette voiture, ça marche pas. Quand on avait installé le levier Chromeline dans la version S, ça fonctionnait, parce qu'il s'harmonisait avec les autres éléments chromés de l'habitacle, comme les poignées, les accoudoirs, le cadre des contours, ou encore la grille de ventilation chromée qu'on avait installée dans une précédente vidéo. Sauf que dans cette voiture, malheureusement, tous ces éléments, ils sont en noir. Pour homogénéiser l'ensemble, je n'ai pas eu d'autre choix que de me mettre en quête de ces éléments. Mais ça en valait vraiment la peine, parce que grâce à eux, l'habitacle a subi une véritable cure de jouvence. Il suffit de comparer les panneaux de porte pour s'en convaincre. Si ce type de transformation vous intéresse, je vous invite à cliquer sur ce tutoriel pour le changement des poignées et des accoudoirs, et sur celui-ci pour les cadrans chromés. Mais bon, je vais pas vous mentir, je pensais que ce serait une opération simple, et ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Ce fut laborieux, mais avec tout ça, l'habitacle a déjà bien meilleure allure. Cependant, il restait un dernier point qui posait problème, l'autoradio. Et là, je ne parle pas du fait que la peinture de la façade était usée, mais tout simplement du fait qu'il ne marchait plus du tout. Bon papa, tu connais ta femme et tes filles, un tel accessoire est à leurs yeux aussi vital que ce qu'il y a sous le capot. Et comme les chiens font pas des chats, il en va de même pour leur tante Monique et leur cousine Maureen, Elena. Sachant que tu allais probablement prendre un autoradio à 60 balles de chez Aldi, elles ont préféré se cotiser pour t'offrir une version un peu plus sympa avec GPS, lecture de DVD, DivX, MP3,
Wi-Fi et Bluetooth pour que tu puisses connecter ton téléphone au kit main libre intégré. Le problème, c'est qu'un tel appareil ressemble en général à un jukebox bariolé de LED qui s'intègre assez mal avec le design épuré de la voiture. Et comme il était hors de question de te prendre une version avec un écran rétractable qui obstrue les commandes de clim ou la ventilation, nous t'avons dégoté un modèle très sobre avec un encadrement spécifique à la Boxster qui s'intègre harmonieusement à l'habitacle. Le seul souci, c'est que cet autoradio est 2 fois plus épais que celui d'origine. Pour pouvoir l'installer, nous avons dû déplacer les commandes de clim plus bas et jouer de la scie et de la lime, ce qui fut une vraie galère. Si vous voulez quand même tenter l'expérience, je vous invite à cliquer sur ce tutoriel que nous avons réalisé pour l'occasion. Alors je tenais à préciser que ce modèle d'autoradio permet aussi d'installer une caméra de recul qui s'enclenche automatiquement quand on passe la marche arrière. Au début, je voulais l'installer en me disant que ce gadget serait quand même bien pratique pour mes sœurs quand elles prendraient la voiture. Puis, après réflexion, je me suis dit que ça servira à rien, étant donné que mon père n'apportera jamais les clés. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On pourrait bien sûr encore ajouter beaucoup d'autres choses, comme le volant 3 branches avec logo couleur, des élargisseurs de voix, un compteur à fond blanc, ou encore remplacer le logo noir à l'arrière par une version chromée, mais on va en garder un petit peu pour la prochaine fois. Avec cette vidéo, vous avez à présent pas mal d'idées cadeaux pour un possesseur de Boxster. Mais attention, avant d'offrir quoi que ce soit, il faut être sûr et certain que le destinataire sera prêt à faire l'installation. Dans le doute, vous pouvez toujours vous rabattre sur un abonnement à Magazine Porsche, comme par exemple RS Magazine, Flat 6, German Car, ou encore un livre. Au moins, ce type de cadeau a l'avantage d'être sans risque. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo ci-dessous tous les liens vers les tutoriels que nous avons évoqués, au cas où vous seriez tenté par une des modifications que nous venons de faire. Pour conclure, je ne dirai qu'une seule chose. Bon anniversaire papa! Allez, à la prochaine!